J'ai une idée pour améliorer notre façon de travailler. Oui, mais qui dit améliorer dit changer. Et pourquoi changer alors que ça marche? Pourquoi prendre le risque de casser quelque chose qui fonctionne? Eh bien, je vous propose une astuce pour favoriser l'envie d'améliorer. Bienvenue sur Astuces Agiles, je suis Alfred Almandra et je vous partage les meilleures astuces des équipes et des entreprises que j'ai la chance de rencontrer. Je vous propose une astuce pour donner envie aux personnes de s'améliorer, pour faire en sorte qu'elles y voient leur intérêt et qu'elles soient prêtes à relever le défi. Ce n'est pas l'amélioration qui est intéressante en soi, ce sont les bénéfices qu'on peut en tirer qui sont intéressants. D'abord, posons-nous la question, si on améliore notre façon de travailler, qui va gagner quoi? Par exemple, dans une équipe de 10 personnes, si on fait 10% d'amélioration, c'est comme si on produisait la même chose avec seulement 9 personnes. On pourrait craindre que l'entreprise n'en profite pour supprimer un poste pour baisser ses coûts, ou qu'elle garde tout le monde pour produire plus, mais avec un sentiment d'exploitation des ressources humaines. Pas très motivant dit comme ça, non? L'astuce que je vous propose aujourd'hui est un excellent moyen de réconcilier l'humain et la productivité. Il s'agit de la règle des 3 tiers. À chaque fois qu'une équipe améliore sa façon de travailler, elle peut partager le gain de l'amélioration en 3. Par exemple, si l'équipe réussit à améliorer sa façon de travailler de 15%, elle obtiendra un gain en temps d'environ 3 jours par mois que l'on peut répartir en 3 tiers. Un jour par mois pour les collaborateurs qui pourront en faire ce qu'ils veulent, par exemple se reposer ou prendre le temps de monter en compétences ou rendre plus pratique et confortable les outils et les conditions de production. Un jour par mois pour les clients qui recevront par exemple une meilleure qualité ou des services additionnels. Et un jour par mois pour l'entreprise qui bénéficiera par exemple d'une plus grande productivité ou d'une offre de services plus étendue et innovante. Et encore mieux, on peut essayer d'aligner les 3 tiers sur un but commun. Les équipes pourraient par exemple proposer de mettre en place un nouveau service qui valoriserait une nouvelle compétence. Avec 3 jours par mois, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Avec la règle des 3 tiers, tout le monde peut profiter des gains de chaque amélioration. Pour les entreprises les plus audacieuses et qui veulent véritablement positionner l'humain au cœur, dans une logique de partage, on peut aussi appliquer la règle des 3 tiers sur l'argent. À la fin de chaque exercice fiscal, l'entreprise partage les bénéfices après impôt en 3 tiers. Un tiers pour les employés, un tiers pour le réinvestissement et un tiers pour les actionnaires. Avant d'en arriver là, je vous propose de commencer par une première petite étape actionnable dès demain. Avant de proposer une amélioration, vous pouvez d'abord avec vos interlocuteurs faire la liste des idées intéressantes, à la fois pour les collaborateurs, les clients et l'entreprise. Et si les personnes manquent de temps pour les mettre en œuvre, alors elles seront probablement intéressées par vos propositions d'amélioration. Et voilà comment la règle des 3 tiers peut permettre de favoriser l'envie d'améliorer grâce à un intérêt commun à la fois sur le temps et sur l'argent. J'espère que cette astuce vous sera utile, pensez bien à l'adapter à votre contexte. Merci d'avance pour vos partages et vos commentaires et à bientôt pour d'autres astuces agiles.